protocole d'accord signé pour installer un centre des petites et moyennes entreprises ici en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition où nous en parlerons avec plus de précision. Zoom Eco Live vous revient pour parler pour le compte des chiffres clés du taux d'inflation à mi-septembre 2023. Toutes nos rubriques seront réunies, mais pour commencer, prenons d'abord les nouvelles infos. Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion du comité politique monétaire, la Banque centrale du Congo renseigne que les cadres macroéconomiques de la République démocratique du Congo demeurent relativement stables au mois de septembre 2023. Cependant, précise l'Institut d'émission, le perspective économique à court terme du pays sont marquées par la persistance de risques inflationnistes et incertitudes principalement liées aux effets conjugués des chocs internes et externes qui affectent encore l'économie nationale. Au cours de la réunion du CPM dont question indique le communiqué, il était question entre autres d'examiner la situation macroéconomique générale du pays et celle de l'économie mondiale, particulièrement en rapport avec les pressions sur le marché des changes et celui des biens et services. Piste au détail sur zoomeco.net. La bataille n'est fait que commencer pour le pays leader du climat dans le monde sur la question de crédit carbone. Alors que le crédit carbone s'est négocié autour des $400 la tonne dans les pays du Nord, la situation est peu reluisante, notamment au sein de 16 pays du bassin du Congo. Dans cette région du continent africain représentant 268 hectares de forêt tropicale, le coût de crédit carbone reste cependant borné à environ $5 américains. Plus de détails sur zoomeco.net. La question liée à la main-d'œuvre qualifiée en République démocratique du Congo n'y passe pas sans réponse au cours de la première journée qui s'est tenue le mercredi 20 septembre 2023 de la première édition du forum DRC Africa sur les métaux de batterie. Axé sur les thèmes créés de la richesse dans la chaîne de valeur de l'industrie des métaux de batterie en République démocratique du Congo et en Afrique, ce forum économique a passé en revue cette question sensible d'une main-d'œuvre qualifiée. Début de travaux de l'atelier d'échange et de sensibilisation sur l'application des dispositions du code minier et des arrêtés afférents à la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières en République démocratique du Congo. Ouvert par les gouverneurs de province, cet atelier qui se déroule simultanément à Lubumbashi, Kolwezi, Durba et Goma est animé par les experts du STIT et ceux du ministère de Mines, des administrations locales, du CAMI, de la CTCPM, du FNPSS et de la division des mines se tiendra du 20 au 22 septembre 2023 sous les financements du projet encore de la Banque mondiale via le COREF. Plus de détails sur zoomeco.net. Nous revoilà sur ce plateau, c'est un plaisir de vous retrouver toujours connectés à Zoom Eco Live. Nous allons poursuivre avec la prochaine rubrique, c'est les chiffres clés, apportée par Judith Tunamaka. Aujourd'hui, elle nous parle des précisions sur le taux d'inflation à mi-septembre 2023 et ça sera juste après ceci. Restez branchés. Et voilà, débutons cette série de rubriques avec des précisions chiffrées qui nous sont apportées par Judith Tunamaka. Judith, bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous retrouver une fois encore sur ce plateau. On va déjà entamer avec le taux de change en RDC. Voilà, en nous basant sur le tarif de change en RDC, commençons par l'officiel. Et actuellement, $1 revient à 2466 francs congolais, un franc CFA à 4 centimes et 1 euro vaut 2628 francs congolais. Maintenant, prenons l'espace parallèle, puisqu'il s'agit de choisir un endroit parmi plusieurs autres. Nous sommes basés particulièrement dans la commune de Lemba et présentement, $1 vaut 2600 francs. Un franc CFA se change à 4,31 centimes et 1 euro s'altère à 2700 francs congolais. Voilà, à présent, j'aimerais que l'on parle du taux d'inflation mensuel selon le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo. Quel a été le taux d'inflation mensuel à mi-septembre de l'année en cours? Notons tout d'abord que le comité de politique monétaire, CPM, de la Banque centrale du Congo, BCC en sigle, se montre rassurant sur l'évolution du cadre macroéconomique de la RDC à mi-septembre 2023. Au cours de la réunion tenue le lundi 18 septembre 2023, sous la houlette du gouverneur de la BCC, le comité de politique monétaire a indiqué que le taux d'inflation mensuel est passé de 5,8% en juillet à 0,9% en août 2023. Alors, en cumul annuel, à combien s'est situé le taux d'inflation? La même source renseigne qu'en cumul annuel, le taux d'inflation s'est situé à 17,7% à mi-septembre 2023. Par ailleurs, le CPM veut se montrer prudent
en insistant sur le renforcement de la complémentarité entre la politique budgétaire et la politique monétaire pour une réduction ordonnée des pressions sur le marché de change et des biens et services, ce qui offrirait un soutien efficace à la stabilité du cadre macroéconomique. Dans ce contexte, le CPM a souligné qu'il se tient prêt à resserrer la politique monétaire de la BCC si l'évolution des indicateurs pertinents en montrait la nécessité. Voilà, on a déjà fini avec vous, Namaka, mais avant de nous séparer, juste un petit rappel sur ce que c'est qu'une inflation. Voilà, c'est quoi l'inflation? On parle d'inflation lorsque les prix augmentent globalement et non uniquement les prix de quelques biens et services. Si tel est le cas, avec le temps, chaque franc permet d'acheter moins de produits. Autrement dit, l'inflation est donc la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix des biens et services sur les marchés. Merci à vous, Judith. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'était des précisions sur le taux d'inflation à mi-septembre de l'année en cours. Merci encore pour tous ces détails. Merci à vous, c'était un plaisir. Parlons à présent de ce protocole d'accord signé pour installer un centre des petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo et ce sera fait avec Dina Mavungo à la présentation du dossier. Le dossier reçoit pour vous, tel qu'annoncé, Dina Mavungo et elle est déjà là sur ce plateau. Dina, bienvenue. Merci Judith. Voilà donc pour ce nouveau numéro, nous revenons à vous pour avoir plus de clarté sur la question qui concerne les emballages dans la ville de Kinshasa, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Alors Judith, c'est le projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises qui est soutenu par le gouvernement de la République qui s'est mis en accord avec Ingenious City qui, elle, se charge de la formation des compétences entrepreneuriales. Si on peut parler d'un espoir, on dira que cet espoir est né incertain. 19 septembre 2023, entre ces deux associés qui ont signé un accord pour implanter plusieurs PME dans la concession Procoquine dans le quartier Sosimat à Kinshasa pour la production locale des emballages biodégradables. Est-ce un premier accord de ce genre avec le gouvernement congolais? Si nous pouvons nous fier à la communication de la PADEM PME, ce centre de PME porte sur le Sycomore Capital et la troisième de ce genre soutenue par la République démocratique du Congo avec l'appui de la Banque mondiale. La même source indique que la PADEM PME a apporté un appui à un groupement qu'on appelle Cotex dans le développement du centre de PME consacré au digital sur le site Silkin Village à Kinshasa. Et un autre accord a été conclu à Virunga Développement dans le parc agro-industriel du même nom, dans la périphérique de la ville de Goma. C'est une belle initiative, nous espérons vraiment une réussite, mais une question passe quand même par la tête. Par quoi est soutenu ce partenariat? Il est porté par le secteur privé pour héberger des PME qui partagent en commun pas seulement leur espace, mais également leurs équipements et les services pour les permettre de réaliser des économies d'échelle. Le PME ont aussi la possibilité de bénéficier de l'accompagnement du projet ainsi que celui d'une entreprise plus grande en expérience, soit le pair de plus expérimenté. Rapidement, en conclusion, que pouvons-nous retenir de cette collaboration? Il y a plusieurs choses à retenir, mais le plus important est de savoir que l'intervention de la PADEM PME porte notamment sur la prise en charge des études au préalable des infrastructures critiques telles que le raccordement à l'eau, à l'électricité et à la fibre optique, ainsi que de certains cas de travaux d'aménagement. Le cadre de PME bénéficie également de la subvention pour les renforcements de leurs capacités, notamment en comptabilité, fiscalité, marketing et communication et plusieurs autres. Et voilà, c'est la fin du dossier du jour. Merci à vous, Dina, pour ce dossier rapporté. Merci, Judith. Du haut de la tribune de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a évoqué la problématique de financement de l'action climatique toujours en souffrance. Le point nous sera fait par notre correspondant à New York et c'est tout de suite. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a en effet insisté sur le respect des engagements pris par le pays riche et pollueur face au réchauffement climatique. Depuis 2009, les pays grands émetteurs de CO2 ont promis de mobiliser 100 milliards de dollars américains par an en faveur de l'action climatique. Des engagements toujours pas tenus
Alors que l'objectif fixé dans le cadre de l'accord de Paris, celui de maintenir le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius, n'est toujours pas atteint. Pour le président Félix-Antoine Tshisekedi, les États partis devraient continuer d'agir ensemble pour développer la résilience face au réchauffement climatique. Par manque de moyens, l'atteinte des ODD, des objectifs de développement durable d'ici 2030, devient de plus en plus hypothétique. Voilà pourquoi, ici, à l'ONU, des voix s'élèvent pour soutenir un nouveau plan de relance des ODD. Benoît Niemba, Patrick Bomboka, depuis New York, aux États-Unis. La République démocratique du Congo relance le débat sur le crédit carbone. La problématique a été abordée lors d'une réunion de haut niveau à New York, précisément aux États-Unis. Le point sera fait avec notre envoyé spécial, Patrick Bomboka. Suivez. En marge des travaux de la 78e Assemblée générale de l'ONU qui se tient ici à New York, aux États-Unis, la République démocratique du Congo a organisé une réunion de haut niveau autour de la problématique du crédit carbone. Sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi, la République démocratique du Congo, comme les autres pays leaders du climat dans le monde, milite pour que le coût du crédit carbone soit beaucoup plus équitable entre les pays du Nord et ceux du Sud. S'il est clairement démontré que la lutte climatique est une responsabilité commune, l'obligation d'équité dans le financement relève sans nul doute de la volonté et de la responsabilité des pays industrialisés. De ce fait, il est incompréhensible de voir des compagnies et même des gouvernements des pays du Nord investir des milliards de dollars, jusqu'à 400 $ la tonne CO2, dans des pompes artificielles de carbone, mais consacrer à peine 5 $ par tonne CO2 pour la conservation des forêts tropicales, qui sont des pompes à carbone naturelles à multiples bénéfices pour l'homme et pour la nature. Face aux leaders mondiaux engagés dans la cause du climat, le président Félix-Antoine Tshisekedi a également annoncé la décision de la République démocratique du Congo de réserver 15% de son territoire national pour la conservation de la biodiversité. Et cela conformément aux différents engagements pris dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Benoît Niemba, Patrick Bomboka depuis New York, aux États-Unis. Clôture ce 20 septembre 2023 de la cérémonie Makutano qui a eu lieu à Abidjan. Au menu, comment faire pour réussir l'agrobusiness et l'investissement immobilier en République démocratique du Congo. Plusieurs pénalisés ont partagé leur expérience, notamment la Côte d'Ivoire qui se positionne aujourd'hui comme un des grands pays d'Afrique avec un secteur agricole très stable et un chiffre d'affaires important. La République démocratique du Congo a été représentée par son ministre de l'Agriculture, Osé Panda, et celui des Affaires foncières. On les écoute dans ce propos choisi par Guy Chungu. L'approche nouvelle que nous avons, c'est de mettre les privés au centre de l'agriculture et changer les narratifs pour que l'État puisse jouer son rôle, les rôles de facilitation, les rôles d'encadrement, les rôles d'accompagnement, et mettre les privés au centre des opportunités qui permettront que la RDC puisse, à travers l'agriculture, jouer les rôles importants dans la diversification de l'économie, qui permettra que l'agriculture soit les secteurs de développement pour arriver à développer la RDC. Le gouvernement de la République démocratique du Congo appuie dans son programme d'action du gouvernement changer les options pour que l'homme privé puisse avoir un cadre de sécurité du climat des affaires capable d'apporter les opportunités suffisantes. Notre propre situation du cadastre, quand nous sommes arrivés, était catastrophique. Presque 80% des dossiers pendant devant les cours des tribunaux avaient une incidence foncière. Alors comment investir là-dedans? Première chose. Dès lors que les réformes ont été faites et qu'elles ont produit que nous puissions maintenant, en moins de 10 jours, sortir les titres, sécuriser et tout ça et tout, il y a un groupe d'investisseurs qui a compris
que tiens, là, il y a moyen de faire quelque chose. Nous reprochons, nous, parfois, à nos propres compatriotes, de ne pas avoir l'audace, le courage que certains expatriés ont à pouvoir lever des fonds avec des financements innovants, etc., etc. Donc, je crois que M. Harish a quand même 2-3 partenaires locaux, M. Bona, Moutonche que je connais personnellement, et nous poussons donc les Congolais et l'ANAPI, donc le code des investissements, est le même pour tout le monde, ça les étrangers et les Congolais. Donc nous ne faisons pas de bashing par rapport aux compatriotes, au contraire, nous leur amenons un foncier durable. Restons dans ce chapitre pour prendre la réaction de cet opérateur immobilier de Kinshasa qui parle du climat des affaires qu'offre la République démocratique du Congo. Diva Rodal, directrice marketing de la société de construction, Modèle Construction, est au micro de Guy Chungu. Si nous sommes là parce que nous sommes satisfaits de l'accompagnement même du gouvernement en place, raison pour laquelle nous avons aussi tenu à accompagner le gouvernement congolais ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes satisfaits, nous sommes bien accompagnés par le gouvernement, ministère des Affaires foncières et l'urbanisme et tout, voilà. Nous sommes satisfaits. Et à présent, on va un peu souffler avec le marché du jour présenté par Naomi Kandé. Aujourd'hui, elle nous rapporte des précisions sur les prix des épices vendues en gros. C'est tout de suite. La RDC produit plus d'une dizaine de variétés d'épices vendues aux 4 coins de Kinshasa. À ce sujet, Zoom Wendy s'est rendu à l'un des marchés où sont déballées certaines de ces épices. Découvrez à travers ce numéro de Zoom Wendy le prix des épices vendues en gros et on se retrouve juste après. Débutons ce nouveau marché avec un filet d'oignon qui se vend à 39 000 francs. Pour ceux qui préfèrent utiliser les échalotes, communément appelées oignons rouges, cela revient à 35 000 francs pour la petite mesure du filet. Un grand filet d'oignons rouges se vend à 39 000 francs. 35 000 francs est les prix fixés d'ail. On trouve aussi les muscades, une épice aromatique pour vos assaisonnements de viande et poulet, commence à partir de 15 000 francs. Une botte de céleri à 10 000 francs. Au même prix, vous pouvez vous procurer une botte de ciboulettes. La cannelle revient à 23 000 francs. Pour les consommateurs des piments, un filet de piments coûte 12 000 francs. Un filet de poivrons se vend au prix de 39 000 francs. Un filet de poivrons rouges, verts et jaunes à 42 000 francs. Avec ses vertus nutritionnelles, le curcuma se vend au marché de Kinshasa à 9 000 francs. Les filets de clous de girofle revient à 13 500 francs. Et pour finir, les poivrons noirs se vendent à 39 000 francs. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wendy. Restez connectés sur Zoom Eco Live. À présent, il est temps d'apprêter son carnet et son stylo pour noter les différents rendez-vous et entrées à l'économie de la République démocratique du Congo. Les détails, c'est avec Adassa Grace dans l'agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. Les salons de l'énergie et du développement durable débutent du 22 au 23 septembre prochain à Abidjan. Abordera le thème suivant: quelle politique de transition énergétique adopter en Afrique afin de booster nos économies et améliorer les conditions de vie de population. À présent, un des 3 Tech SRL organise une nouvelle session en comptabilité, logistique, gestion des ressources humaines informatisées le 25 septembre prochain de 11h à 12h pour la première vacation et de 18h à 19h pour la deuxième vacation. Elle ne sera pas gratuite car le frais de participation est fixé à 60 $. Cette fois-ci, Target SRL tiendra un atelier de présentation des résultats de l'étude sur l'audience de médias en RDC le vendredi 29 septembre 2023 de 9h à 12h au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. Et pour finir, signalons que le sommet Climat Chance Afrique se tiendra à Yaoundé du 23 au 25 octobre 2023.
Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 clôture cette série de rubriques pour nous parler des activités commerciales retrouvées en République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. Suivez ce nouveau numéro dans Zoom Eco Live. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Apendeza kata inongo province inongo ba lié nango tout banzela nango tout evandi awa soko uti wapi bolobo uta lokolama uta selenge uta kiri uta ngombe donc awa ndi inongo province inongo evandi awa na laki ndongo. Nasa konta ya osala musala oyo tango bazofuta bato bien yango pe tamboli bien. Mais mosala oyo nga natangela classe eza oyo te mais tokomi kosala yango parce que ozanga moyen ya mosala voluka compagnie ekomi babranche ebele yango wana c'est facile que non nasala oyo mpo nazala na kimia. Mosala oyo ezopesangaka mwa pa nalia nafuta pe classe ya bana nameka mpe kovivre a mwa bien koteka bien par jour. Ce que tu as 50 000, les alliés à voter pour nous ça déjà au poni, yango wana. Ata 30 000 déjà sur commune à terrain. Les provinces au beau et à ôter et c'est ngeli kaka été comme. To mema penza ndiga ki sasa to ye nango a to faciliter bango oteka. To bandi na 500 to za nango wana. To za na kola pe à 1000 francs. To za na jipe pe à 1000 francs. Nous appelons la jogging, donc on va plus ça moins belé. Donc même les bango gambela, n'andinga kisasa, yango na toye nango, awa na kisasa na inongo, pour emeka osala bien. Ezala ba jour mosusu mbonge soki ebeti batangambu bayete, okoteka bien. Bon, ba jour mosusu mbonge betite, batangambu baye. Na bateau bauti par d'autres bakomi wana boteki bien. Donc moyen ya koyeba monta o esengeli na mbala moko esengeli ezala te. Donc totekaka tantôt l'État sala makasi pa futaka bato ata muki wana eza bakabola ndambo ndambo o mutu na mutu azwi ndambo wana asaeli yango besoin aza nango bakoki korenforce biso na bafond bien na bamoyen place oyo ya ba transport au bato bazana bangambo bakoti koyaka po emeka kosalaka mwa bien bango ntango mosusu bakataka na bwaki ntango mosusu balinière mais so bazokatisa na masuwa ou bien bac chaque temps ou bien masuwa ekozala facile. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin pour cette édition. Merci à vous d'avoir été nombreux à la suivre. Le plaisir est pour nous de vous partager des informations sur l'évolution de l'économie en RDC. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.